Ah, on va se faire une petite série tranquille ce soir. Là, je suis bien. C'est quoi? Je connais pas. Les Mayas? Hein? Et un cycle? Un cycle qui se répète? Des trésors? Oh, disparition. Depuis que je suis petit, je rêve de faire de grandes choses. En fait, tu vois, j'ai comme cette flamme en moi qui veut toujours aller plus loin, qui veut réaliser ses plus grands rêves et qui refuse d'avoir de regrets. Malheureusement, on a tous grandi avec ce surplus de confort. On est tous dans notre bulle, un petit peu chacun pour soi. Et ça nous fait devenir dépendants. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur, de devenir dépendant de quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Alors un soir, je me suis fait une promesse et j'ai refusé de vivre sous la contrainte. Et puis, je suis aussi passionné par ces explorateurs, ces aventuriers, ces personnes qui sortent de leur zone de confort chaque jour, qui se dépassent et qui suivent leur propre direction, leur propre cœur. Petit à petit, je me suis intéressé au mystère, au trésor. Et c'est là que une grande civilisation est apparue, les Mayas. Les Mayas, je connaissais vraiment pas grand-chose, j'avais juste des petites idées de base. Je me suis lancé un défi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un 24 heures pour comprendre. En gros, le concept, c'est que je me donne 24 heures pour comprendre un défi. Alors, de base, je pars de rien du tout. Ma contrainte, c'est que j'ai le droit d'apprendre seulement avec des sources vérifiées. Il faut qu'elles soient 100% justes, parce que sinon, ça marche pas, tu vois, j'apprends des fake news. Ensuite, quand j'ai appris assez, je fabrique un mind map pour essayer de créer en fait un carnet avec toutes mes connaissances. Pour essayer de créer quelque chose de géant et pouvoir vraiment devenir un petit peu illimité en quelque sorte. Ensuite, je vais sur le terrain, je sors, je me teste et je résume ce que j'ai fait. Et pour finir, j'essaie de trouver une morale et des leçons à appliquer dans la vie de tous les jours. Parce que le but, c'est pas juste de passer d'un sujet à un autre week-end, etc. Et de devenir passif. Non, non, non. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir tirer des leçons, créer quelque chose et le mettre dans ma propre vie. C'est pour ça que je veux allier un petit peu ce dev perso en même temps cette histoire. Alors aujourd'hui, rejoignez-moi pour ce concept. Let's go! Après 24 heures d'apprentissage, 2 livres de plus de 200 pages et de 10 sources totalement sûres, je peux enfin vous livrer mon mind map, l'équipe! Ah, je suis trop content. C'était sacrément long, mais j'ai appris tellement de choses, c'était super enrichissant. Vraiment, j'ai trop aimé, je pense que je le referai plein de fois. Et donc maintenant, je vais vous expliquer tout ça. Imaginez une ville de plus de 100 000 habitants, en plein milieu de la jungle. Des pyramides qui calculent les éclipses. Des astronomes qui cartographient Vénus à la seconde près, sans télescope. Des architectes qui gravent le mouvement du soleil dans la pierre. Et maintenant, imaginez que tout cela disparaît, sans trace. Les Mayas n'étaient pas une légende. C'était une des civilisations parmi les plus avancées que l'humanité n'ait jamais produites. Leur histoire nous raconte quelque chose de très précis sur nous, sur ce qu'on est capable de construire et sur ce qu'on est capable de détruire. Les Mayas émergent il y a plus de 3000 ans
dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Mexique, le Guatemala, le Belize et encore tant d'autres. Leur apogée, c'est la période classique. À cette époque, ils construisent des cités-États souveraines, des réseaux commerciaux, des langues, une écriture complexe, des trésors, de l'astronomie, mais surtout une architecture extraordinaire. Vers 800 après Jésus-Christ, quelque chose se brise dans le sud. Les grandes cités s'abandonnent. Alors les Mayas se déplacent vers le nord. Ils se réorganisent. Ils étaient encore vivants et structurés avant que les Espagnols débarquent au XVIe siècle. Plus de 177 ans de guerre et de conquête. Ce qui suit, une destruction méthodique. Diego de Landa, c'est un moine, et lui, il a brûlé énormément de livres en 1562. Il dit avoir anéanti une grande quantité de codex, qui sont des manuscrits. Et maintenant, il n'en reste que 4, dont un différent. 4. Le reste, de la cendre. Mais en fait, il faut aussi se rendre compte que ce qu'ils ont laissé, ça reste tout de même sidérant. Bah ouais. 2 calendriers, le Tzolk'in, donc lui c'est 265 jours, et c'est pour les rituels, donc lui il est vraiment sacré. Le deuxième c'est le Hab, et donc le Hab lui c'est 365 jours, il est relié au soleil. Les deux ils forment un cycle de 52 ans, d'une précision astronomique. Les pyramides sont également construites en dessous des temples, ça peut aller jusqu'à 70 mètres de haut, et pendant les équinoxes, je vais réussir à le dire, il y a un serpent de lumière qui descend en fait le long des marches à la tombée du jour. Et donc c'est clairement de l'astronomie gravée dans la pierre, mais calculée des siècles auparavant. Et leur art, il est d'une richesse folle. 117 stèles, des fresques, le Popol Vuh. Donc ça en fait c'est un livre sacré, et donc ça raconte la création de l'humanité à partir du maïs. Et oui, aussi simplement. Sans aucune roue, sans métal pour les outils, sans animaux de trait. Et pourtant, ils inventent le zéro, un concept que Grecs, Romains n'avaient pas. Le cycle de Vénus de 584 jours, avec une marge d'erreur de seulement quelques minutes. Ils prédisent les éclipses. Ils orientent leur ville en fonction des astres. Tout ça, des siècles auparavant. Eux, ils ont réellement compris qu'après la théorie, il faut la pratique. Tu vois, pour les Mayas, tout est interconnecté. Le corps, l'esprit, les dieux, tout va ensemble. Rien n'est laissé au hasard. Chez eux, il y a 13 dieux. Les rituels, ils sont durs à regarder pour nos yeux modernes. Mais ce sont pour eux des actes cosmiques, pour s'accorder la grâce des dieux et maintenir un équilibre entre les 3 mondes. L'inframonde, le monde céleste et le monde terrestre. Tu vois, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est leur humilité. En fait, ils pensaient que le monde pouvait s'arrêter s'il n'était pas entretenu. Donc ils faisaient des efforts pour préserver. Alors que nous, on détruit notre terre, à petit feu. Dans ce que je dis, bien sûr, tout n'est pas noir. Mais je pense qu'on a vraiment beaucoup à apprendre d'eux. Et faire de ce monde une vraie fierté pour nos ancêtres et nos descendants. Alors pourquoi l'effondrement? En fait, il y a plusieurs raisons. Il y a la sécheresse qui a été confirmée par le prélèvement dans certains lacs. Il y a la déforestation pour construire, pour rebâtir. Des guerres civiles, la surpopulation, mais aussi l'effondrement des routes commerciales ainsi que la fuite des dirigeants. Alors non, c'est pas un seul facteur. C'est un système qui a été poussé jusqu'à ses limites et qui a cédé. Et oui, une civilisation a scié la branche sur laquelle elle se trouvait. Et 2012, c'est seulement la fin d'un cycle. Le Bactun, 5125 ans. C'est pas la fin du monde, mais le début d'un renouveau. Mais tu vois, il y a des choses à tirer de tout ça. Ils étaient des génies, des bâtisseurs extraordinaires. Et pourtant, ils se sont effondrés. La machine a pris le dessus sur l'équilibre. Il fallait faire toujours plus pour assouvir les besoins démesurés. Ils ont ignoré les signaux. Et ouais, l'humain est prêt à tout pour son confort et pour sa reconnaissance. C'est ce qui nous pousse à nous lever. C'est beau, mais ça nous rend aveugles. Ça devient une addiction et un besoin vital. Puis on arrête de se demander pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je continue? Ils nous ont pas laissé de réponse. C'est à nous de déchiffrer les ruines. Mais la vraie question, c'est pas ça. C'est est-ce qu'on est capable de voir nos propres angles morts quand on est en pleine montée, quand tout va bien, quand on construit, quand on brille. Parce qu'eux aussi, les Mayas, ils brillaient.